Monsieur le Président. Magnifique. C'est une star, je sais pas comment te dire. C'est une star, Ça c'est fait énorme. mouiller les yeux, hein. Mais oui, moi, ça me fait touche. mouiller les Je vous yeux, jure, là. ça me touche que vous soyez là. C'est bien votre petit salut, là, tout ça. Ouais, c'est Mais bien. attends, c'est énorme. Il c'est a énorme. tout appris, on sent qu'il C'est a un tout métier, appris. il a un hein. métier, c'est un métier, ça. Tu sais. Alors, monsieur le... Non, il connaissait rien. Monsieur- Alors là, Monsieur le presque président, vous étiez sûr de gagner. C'est ce que vous avez déclaré il y a encore quelques jours. Oui, avant-hier. Ouais. Je ne vous cache pas, monsieur le presque président, je ne vous cache pas que nous, ça nous a fait un tout petit peu rire. Mais, Je attendez, t'ai rendu compte. mais... non, Ah bah, dis donc. mais en même temps, c'est ce qui fait votre charme, Jean Lassalle. Alors, on va revenir sur votre étonnante campagne, ça a été incroyable. Je voudrais juste qu'on... Parce que nous, on vous a découvert, mais tout de suite, on vous a aimé, hein, vous vous rappelez, on Ah, mais était... moi, c'est pareil. Hein. Mais c'est vrai, c'est vrai, Il y a c'est eu vrai. un coup de cœur Ah, c'est un- réciproque. c'est un- Et les gens vous adorent. C'est D'ailleurs, vrai. tout à l'heure en coulisses, vous m'avez dit, vous m'avez fait une phrase formidable tout à l'heure en coulisses. Je sais pas si vous vous en souvenez. Non. Vous m'avez dit. La campagne était longue, il est fatigué. Non, vous m'avez dit, c'est dommage parce que les gens m'adorent, mais ils votent pas pour moi. Oui, c'est vrai. Et j'ai ajouté, ça me rappelle le temps où j'étais plus jeune, Ouais. où il y avait des jeunes femmes qui me parlaient très bien, et quand je parlais d'aller un peu plus loin, il n'y avait plus rien. Alors, moi déjà, je suis ravi. Je suis ravi que vous soyez à l'heure à cette émission. Oui. Et lucide. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Je suis ravi que vous soyez là à l'heure et lucide parce que c'est vrai que parfois dans cette lucide. campagne a été assez surréaliste. Lucide de Corneille. Oui, c'est ça. Cette campagne a été assez surréaliste pour la vôtre. Et alors notamment parce que parfois vous aviez des problèmes d'agenda, vous ne pouviez pas être partout à la fois. Ça, c'est vrai. Et il y a un matin, sur cette chaîne et en même temps sur Radio Classique, il y a Guillaume Durand qui vous reçoit. Le problème, c'est que vous êtes en retard, je sais pas, vous n'êtes pas levé, qu'est-ce qui s'est passé Je pense que c'est le jour où il y a eu changement d'heure. Ah oui. Et Mais le pire, c'est que c'est vrai. on m'avait Mais tout ça- prévenu. Mais ça explique tout parce que j'ai fait les comptes. En heure d'hiver, vous avez 72% des voix. Un changement d'heure. À quoi ça tient? À rien. Donc vous vous réveillez pas, puis réveil en catastrophe. Alors du coup, Guillaume Durand commence l'interview au téléphone. C'est pas grave, il est pas dans le studio. C'est drôle. Et voilà comment. Et voilà. Moi, dans les feux rouges, dans le taxi, à qui je disais fonce, fonce. Et il me parlait de Bayrou. Et vous parlez de Bayrou en plus. Oh, le mauvais réveil. Et alors voilà comment ça se passe. Vous allez voir, c'est complètement surréaliste. Regardez, c'était sur Radio Classique et Paris Première, si on a le magnéto. Le problème, c'est que je pense que vous assistez comme moi au spectacle que constitue la campagne électorale. Là, nous atteignons des niveaux que nous n'avons jamais atteints jusqu'à ce jour. Asseyez-vous, Et asseyez-vous. c'est absolument impensable. Alors Jean Lassalle, vous voyez, vous apparaissez, bonjour. Vous étiez au téléphone avec nous, parce qu'il y a un petit peu de retard, de complications dans la circulation. Ah, bravo Jean Lassalle. C'est merveilleux, quoi. Génial. Merveilleux. Allez, bien. Formidable. Et vous essayez un peu essoufflé. Mais oui. C'est-à-dire, Et vous poussiez le taxi? Non. Non, le plus embêtant, à vrai dire, ça a été lorsque je suis rentré. Parce qu'il y avait 2 escaliers et j'ai pris le mauvais. Donc, et je répondais pourquoi on s'était un peu fâché avec Bayrou. D'accord. Ah ouais. Et alors il me disait, mais ça a été si dur que ça. Je lui dis non. Et alors après, l'escalier, quand je suis d'accord. arrivé dans son bureau, la première phrase que je lui dis, si vous croyez que c'est marrant de vous répondre alors que je cherche la bonne cage d'escalier, Ah oui,
Il n'y a pas de langue de bois en même temps. Alors, Dans les ben oui, il n'y a, versions- pas de langue de Pas de bois, langue c'est de ça que je veux bois. dire. Alors, on va revenir sur votre étonnante campagne, mais qui a marqué les Français, je le disais. Le général pour l'appel du 18 juin qui se trompe d'escalier. Grandiose. Mais c'est vrai, 1,2. Vous êtes le premier, pardon, des petits candidats. Alors, vous n'êtes pas petit en taille, parce que vous êtes hyper grand, mais vous êtes le premier des petits candidats. Non, mais c'est un bon score, quand même. Pas mal. C'est pas terrible non plus. Oh Oh. Non, mais attends. C'est pas mal. Ben, Je n'avais jamais perdu, mais alors, pour la première fois où je perds, je prends une de ces claques. Mais non, non, Oh. attends, mais 1,2, vous êtes devant Poutou, Artaud, Asselineau, Moi, j'avais très peur d'un raz-de-marée cheminade. Cheminade. Ça m'a empêché de Vous êtes dormir. devant. Mais, ah bah, c'est lui qui a fait Largement le moins. devant Je Cheminade. dois dire quand même, parce que moi, je vous aime. Parce que ici, je retrouve la France avec vous. Je retrouve le talent. Je retrouve. des Attendez, c'est dans fulgurances 5 ans la prochaine réunies. Gardez-en, Je gardez-en. retrouve les Non, allez, bonbons. calmos, Je calmos. retrouve des hommes qui parlent français couramment. Ah oui. J'essaye. Et puis, qui ont de la répartie et du talent. Et puis, je Mais leur comme vous. dois la vérité, c'est grâce à eux que j'ai failli être président de la République. Et voilà, merci Jean Lassalle. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Si ces braves gens qui passent leur temps à se plaindre et à ne pas aller voter, et qui m'avaient dit on va voter pour toi, ils représentent 9% de l'électorat, y avait été hier, eh bien, en piquant aux autres candidats immensissimes que j'avais, eh bien, j'étais au second tour. Ça, et ça Oui, suit. mais- Oui, ça. Oui, mais peut-être que Ils ont du pas coup, aidé. oui, mais peut-être que du coup, vous seriez pas là ce soir. Ah, je serais venu quand même. Ah, c'est énorme. Honnêtement, il vaut mieux C'est venir énorme. ici. Déjà qu'ils ont ressorti Eh, hier est-ce que- Cécile Duflot. Est-ce que Simone Veil serait libre? Non. Mais j'y pensais. bah, ce serait Michel. J'ai pas formidable. osé le dire. Tu vois. Ce serait Ah pas oui. plus mal. Hein, je veux Depuis dire. Christine Lagarde. depuis qu'Audrey est arrivée, elle m'a oui. fait un drôle d'effet. Oh, calmez-vous, hein. Jean, calmez-vous. hein. J'ai réussi à calmer Jean Lassalle quand même. Hein. C'est pas vrai. Ah, si, après, Ah, là, regarde, juste il là. est juste, J'ose qu'il est plus en parce retrait que je aussi. veux dire, je me Et en retiens, perd quoi. ses mots, tiens. C'est- Et ceci dit, l'autre jour, Les gens, enfin, vous avez affronté des ours et je ne sais quoi, là. Oui. Des Mais loups justement. et des ours. Oui, mais pas vous. Hein. Une... mais je crois que c'est vrai en plus. Vous avez plus peur des. C'est vrai que vous êtes toujours. filles, hein. Comme Mais où est-ce vous, que avez- vous avez hein, vous fait êtes toujours un affronter peu troublé par la. L'autre jour, vous étiez, je crois que c'était sur France 24, je sais plus où. Et puis il y a une journaliste et vous avez dit, vous m'avez beaucoup déstabilisé. Elle savait plus comment Oui, reprendre mais l'antenne, ça, la pauvre. Ça, c'est un énorme attentat de Canal+. Hein. Comment ça, Canal+, quel rapport? Canal+, il filmait, puis tout d'un coup, je vois arriver une nana qui était quand même assez... Enfin, Attention dérapage. Attention, Elle était jolie. sécurité. Elle était jolie. je veux dire qu'elle Bernard avait, Chabot. elle avait pas froid, Elle avait pas froid. alors que nous étions à 800 mètres d'altitude quand même. Ça, ouais. Et Elle alors, avait qu'est-ce l'air que- d'aimer mieux mais- ça que la mais- tête de veau. Et alors, on m'a reproché d'avoir regardé. Mais qu'est-ce moi, c'est pas mais qu'est-ce que reproché. mais quand tu as une dame qui vient oui. vers toi, tu la regardes ou pas? Bien sûr, dans les yeux, dans les Voilà. yeux, dans les yeux. Et moi aussi, ils étaient un peu hauts. En tout cas, Audrey, Yves, on c'était voit- le petit moment féminisme. Hein. ben absolument, on a défendu la cause des femmes. Ah, oui, oui. On est Qui ont- toujours. qui n'ont pas froid. On ne défendra jamais assez la cause des femmes. Jamais. La salle président. La salle président. Ouais, il a raison. Calmez-vous. La femme est l'avenir de l'homme. Non, Jean. Alors, C'est ça qui vient avec Jean Lassalle. calmez-vous. C'est que Faut peut-être lui Déjà- dire que c'est fini. Hein. Puis j'ai déjà, dit avec- Disait mon père. Il parle- non mais Jean C'est Lassalle. la femme qui choisit toujours l'homme qui la choisit. Mais absolument. Il Jean- a ajouté aussi les femmes font et défendent les maisons. Et il me disait, si tu tombes sur une bonne fée, toi qui es un couillon moyen, la maison. t'as quelque chance de t'en sortir. Alors par contre, Et si tu tombes sur une couillonne, là t'es foutu. ouais. Jean, à l'heure actuelle, je saigne du tympan gauche quand même. Hein.
prévenez quand vous faites ça, quoi. C'est parce que je vous jure que c'est parti, là, j'ai... Jean Lassalle est imprévisible. Mais c'est ça. Je me suis libéré d'Audrey. Voilà. Calmez-vous. Alors justement, moi, Il m'a fallu un quart d'heure. je crois que je vais... Je le sens en plus chaud comme une baraque à frites. Audrey, on va vous mais c'est pas libérer, faux, Audrey. mais c'est pas faux. Oui, calmez-vous. C'est pas faux. Audrey, C'est que... on va vous libérer parce que je sens que ça peut très mal se passer pour vous. Mais c'est pas faux. Et Mais t'imagines si ce mec avait eu le bouton nucléaire quand même. alors, et ben alors. Il faut Non mais attends. Et le bouton nucléaire, il va n'importe où. Eh Il oui. faut quand même y accéder. J'ai eu le temps de calmer. Non. C'est comme le reste, il faut le trouver. Voilà. Donc je rappelle, On n'y arrive pas toujours. Jean. au premier coup. Jean, on a une émission à faire, Jean. Pardon, oui, non, mais vous restez avec nous. Oui, d'accord. On va juste libérer parce qu'il faut la protéger. Là, je sens que ça va partir. Audrey, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est celle de Bernard qui, je crois, ne s'est pas endormi une seconde hier devant Non, parce que j'ai la suivi. Alors, j'ai suivi, forcément, c'était passionnant. Depuis 8h du matin, parce que les soirées sur les chaînes info, les soirées Ça commence à d'élection 8h. commencent à 8h du matin. Ah oui. Ouais, en plus. Donc, tu t'es C'est parce qu'on rentre de soirée en fait. Voilà, c'est ça. au cas où on nous prête quelque chose. Alors, on a vu défiler des envoyés spéciaux. Et que sont les envoyés spéciaux sur les chaînes d'info? Ce sont des gens qui sont embauchés, visiblement, au cul du camion. Hein? Non, c'est des gens. Mais pas la vôtre, je parle très de l'autre. valeureux. C'est pas CNews. Non, mais les mecs, ils ont jamais fait de télé de leur vie. Alors, il y avait là un ancien ramoneur, une serveuse de bistrot, un mécano. C'était sur BFM TV, pour tout vous dire. Alors, à Paris, on va retrouver Robert Grougnard, notre envoyé spécial, dans un bureau de vote. Robert, c'est à vous. Alors, le Robert en question, il s'occupe d'un rayon poissonnerie dans un hypermarché. Mais non, n'importe quoi. Alors, il dit, je vous en mets combien de tranches? Alors, on lui explique, parler dans le micro, ça c'est la caméra et tout. Enfin, de temps qu'on lui explique, le temps passe. Alors, bon, et les pauvres journalistes sur cette chaîne, pas la vôtre, Vous auriez dû regarder la mienne. Répondre. Ça aurait été mieux déjà. répondent des questions Roche et Beaubois. Vous savez ce que c'est que les questions Roche? Bien sûr. Il faut meubler. Alors Robert, vous êtes devant le bureau de vote, il dit oui, vous avez une tendance? Il dit tendance à me geler les couilles. Il fait -3 dehors et le bureau n'est pas ouvert. Ah bon? C'est super froid, c'est vrai. Alors j'ai calculé, de 8h du matin à 8h du soir, on a eu le droit à 362 interventions d'envoyés spéciaux. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Pour ne rien rater, Jacques. De 8h du matin à 8h du soir, j'étais sur mon canapé, j'ai pissé dans un bassin. Et je me suis nourri au goutte à goutte. Ah non, mais vraiment. T'avais bien. Ah, ouais. Moi, j'ai fait ça. hein. Alors, première intervention de Paris. Que se passe-t-il? L'autre, rien. On va appeler machin Perpignan. Que voyez-vous? Des isoloirs. Ah non, merde, ce sont les toilettes. Ça fait 6 heures que je passe devant. Il y a du monde, personne. Alors après, on a eu Tulle, parce que... oui. Alors là, c'était déjà un vrai journaliste, à Tulle. Hein. Est-ce que François Hollande a voté? Il dit, je l'ai pas vu. Les concierges m'ont dit qu'il était passé par derrière. C'est pas une pratique sexuelle. Hein. Hollande à Tulle, c'était magnifique. Vous l'avez vu, bien sûr. Hein. Moi, ce que C'était j'aime, c'est magnifique. Régis qui Oh là là. en reprend un peu d'eau, histoire de garder contenance. Je crois qu'il est assez effondré Ah non, parce qu'il et entend. que je te serre des mains à Tulle. Il arrivait même à sortir les mains des poches des mecs pour leur saluer. Oh, c'était formidable. Il met l'enveloppe au-dessus de l'urne, il dure 1 heure pour regarder si les caméras le voient. Il recommence, il serre une paluche, enfin vraiment. C'est ces derniers feux. Hein. Ben oui, mais c'est faut ça, qu'il en hein, profite, c'est ça. hein. Hein. Il a secoue, la main. J'ai eu peur. Il se précipite sur un mec. Vous l'avez entendu, Audrey? Il dit, faites semblant de me reconnaître, je suis François Hollande. Enfin, vraiment, le truc... Le pauvre. Au besoin, dites-moi que vous m'aimez. Non, mais enfin... À noter qu'on n'a pas vu Julie Gaillet. Non. Non?
Non, c'est vrai. Que Tulle, c'est pas très... Bah, c'est pas Il paraît engageant. qu'ils vont pas très bien dans Ah tout ça. bon. Vous avez des non. Jamais de faux sur ce genre. Et si elle en avait, elle ne le dirait pas. Il cherche à s'installer là-bas, une maison. Oui, mais sans elle. Ah, Tu irais t'installer là-bas, toi Ah, c'est charmant. Avec Julie Gailly, Tulle, peut-être, ouais. Oui. Surtout le sud de Tulle. Enfin, c'est mieux que... Enfin, je veux dire, c'est- ils s'entendent plus. Faut Ils sont choisir, plus, quoi. Ils sont plus à Tutul et à toi. Alors, bon. Commentaire à 19h45 sur toutes les chaînes. Mignon, tu Toutes les chaînes. C'est serré. C'est serré. Aucun doute, on ne parlait pas de ma femme. Oh non. Oh non. Non, Bernard, non. Je vous fais des commentaires. Mais Il y non. avait du Jean Lassalle, là. Vraiment. Ah bah c'est plutôt flatteur. Oui. Carton jaune. Alors, reportage au QG, 19h50, c'est là, tu vois, personne n'a les résultats, mais tu regardes, tu examines les QG. Alors, chez Fillon, on voit des loups fiers mettre les cartons de champagne dans le camion. Au QG de Mélenchon, une brasserie branchée, il est arrivé comme un seigneur, mais ils lui ont fait payer le verre d'eau, ce qui est très très mauvais comme... Il n'était pas joyeux, hein, pas joyeux. Chez Macron, hall de la porte de Versailles, alors là, c'était génial, hein, c'était Hallyday, quoi. Hein. Ah, mais il y avait des pétales de Il y avait des rose. jardins dans le hall avant d'aller sur le château. Alors là, c'était vraiment euphorie totale. Il a complètement oublié qu'il y avait un deuxième tour. Ah, oui. Oh non, c'était formidable hein, chez Macron. Avec maman qui est venue le saluer. Enfin, Elle est montée sur on scène. disait Kennedy, on aurait dit Kennedy et sa mère. Enfin, c'est vraiment... Mais tu sais que c'est vrai. Misogynie, pas Ah bah non, mais c'est vrai. pas- Bah, c'est pas votre genre ici, la misogynie. Non. mais pas du tout. ce serait une femme et son papa, on Bah, c'est dirait la pareil. même chose. Hein. Bah oui. Bon, ce serait pareil. Là, on voyait les grands écarts. Et c'est pas une danseuse. Alors bon, au QG de Marine Le Pen, vous avez vu ce qu'ils ont trouvé comme QG? François Mitterrand. C'est drôle. Oui. Ah, ça, c'était magique. Marc, tu trouves plus facilement Et Hénin l'espace Beaumont. François Mitterrand que Il y en a beaucoup. Pétain ou Laval, mais enfin bon. Ça peut Et être là, drôle. ils avaient envoyé un envoyé spécial noir. Alors là, vraiment... Ah, je vous jure que c'est vrai. Le mec, il a dû passer une mauvaise C'était soirée. l'entretien d'embauche, tu sais. Et alors, au QG de Benoît Hamon, alors là, plus rien. Ah oui, c'était On voyait horrible. 2 huissiers partir avec les meubles. Et une femme de ménage qui... Il me fait de la peine, hein, Benoît. Oh là là. Mais oui, un peu. Invitez-le à dîner, il servira de porte-couteau. Non, 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 je m'inscris en faux. Non, mais j'aime bien. J'aime bien. Non, alors je vais vous dire, vous voyez, à l'Élysée, Hollande a pleuré de joie. Il paraît qu'il s'est essuyé les larmes dans la tapisserie d'Aubusson parce que il a gagné finalement. Il peut participer, Jérôme, au Festival de Magie que vous animez avec brillant Mais oui, talent, tout à hein. fait. On a assisté, mesdames, messieurs, on a assisté sans voir le trucage au plus beau numéro de disparition-réapparition depuis Houdini, la malle des Indes. Ah oui, ça je connais la magie. Un numéro que l'on peut faire qu'à 2. C'est un classique. Alors Hollande, sentant le roussi depuis longtemps, l'avait enseigné à un jeune disciple. Alors Hollande monte sur la malle, ta-ta-ta. Dans la malle, il a cadenassé Macron, ta-ta-ta. Là, il se dissimule en montant un cerceau et un tissu, un rideau. rideau. Ta-ta-ta, 1, 2, 3. Hop, on baisse le rideau, c'est Macron qui est sur la malle et Hollande dans le truc. C'est fait la malle, en fait. T'as compris le système? oui. Ce sont les mêmes. C'est les mêmes, ouais. Ce sont les mêmes. En moins volumineux. Deux Bon, complices. parce que Pépère, il a Il a repris, hein. Oui, il a repris du coup. Il faut une grosse Mais tu malle. trouves pas que ce sont les mêmes? Ils sont associés un peu, non? Bah, Audrey. il en a L'un a profité. inspiré le programme de l'autre. Voilà, c'est ça. Et Donc, l'un c'est a pour ça que été c'est le réjouissant. ministre de l'autre. Et là, ils sont partis. Et là, ils sont partis pour 5 ans pour Mais- un numéro de pickpocket. D'ailleurs, ça va être l'un des points faibles de Macron. Bah oui, premier bah, et second bien tour. sûr, bien Évidemment, sûr. Marine Le Pen ne va pas se Attends, priver de Macron qui a pointer créé cette, En Marche, alors militante. attention. Le débat va être- Mais c'est En Marche pour les militants. T'as vu le convoi hier? Oui, c'était très, très C'est bon. les militants qui sont en marche. Lui, il se trimballe en bagnole. Ouais, non, raison. 7 bagnoles. En marche pour les électeurs, en voiture pour lui. Donc la lumière viendra des militants de Macron. À force de marcher comme ça, ils auront les ampoules. Oui, mais. Bravo. Que la paix de Bouddha soit toujours avec vous
et avec votre esprit. Car comme le disait si bien cet homme ô combien sage, si tu allumes la lumière pour guider la route de ton prochain, tu éclaireras aussi les emmerdes qui tapissent ton chemin. Et pardon, monsieur Fillon, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne suivez plus la parole de Jésus-Christ? Non, car le Seigneur m'a abandonné. Et le vote catholique n'a pas été suffisant pour me faire parvenir au second tour. Alors, comme l'enfant de cœur adolescent dans le dortoir jésuite, ma foi s'ébranle. Et j'ai décidé, mes amis, après avoir fait venir à moi les grenouilles de bénitier, de me tourner vers les tigres du Bengale. Car cette élection s'est jouée dans un mouchoir de poche, et quand une élection se joue à un poil de couille, il ne faut pas s'étonner d'avoir une tête de nœud à l'Élysée. Et maintenant, méditons. Mais... Parce que... J'imagine quand il a demandé à l'accessoiriste, tu me trouveras une clochette de Bouddha. Parce que maintenant, forcément, au lieu de prier, vous méditez, monsieur Fillon. Oui, vous l'avez vu, malgré les attaques, malgré les calomnies, malgré les injures, j'ai su rester zen. Zen comme le vermisseau qui dit au petit poussin, s'apprêtant à le dévorer, « Non, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Je ne répondrai pas à vos questions et vous resterez le bec dans l'eau jusqu'à ce que le canard enchaîné se déchire le fondement en pondant un œuf d'autruche. Et maintenant, méditons. » Enfin, monsieur Fillon, vous ne pouvez pas devenir bouddhiste comme ça. Bien sûr que si, puisque Jésus m'a trahi. Et pour ressembler encore plus au Dalai Lama, je vais même très prochainement me faire raser la tête, ce qui me permettra, dans un premier temps, de convertir à ma nouvelle religion quelques mamies bordelaises qui me confondront avec Alain Juppé. En plus, c'est bien parce que vous ferez des économies de coiffure et de teinture aussi. Non, en teinture, détrompez-vous, ça va me coûter cher, puisque je vais devoir faire teindre en orange tous mes costumes pour être assorti à la robe de chambre du Dalai Lama. Le Dalai Lama qu'il ne faut pas confondre avec Serge Lama, puisque l'un murmure en parlant aux malades et que l'autre hurle en chantant « Je suis malade ». En effet, mes amis, j'aime beaucoup l'orange. D'ailleurs, mes amis républicains le savent, puisque c'est ce fruit qu'ils se sont promis de m'apporter. Lorsque je prendrai ma retraite médiatique dans un monastère de Fleury-Mérogis. Mais le bouddhisme ne fait pas partie de la culture française, monsieur. Je le sais, mais à l'instar des couches culottes qui permettent d'absorber les déjections de tous les incontinents, la culture française est en mesure d'absorber les religions de tous les continents. C'est pourquoi je voulais proposer aux Français d'abandonner ce quinquennat grosse cata pour se tourner vers un quinquennat nirvana. Ma devise était simple et belle, mes amis. Quand je pointe mon doigt pour lui montrer la lune, le peuple regarde ailleurs pendant que je lui planque la thune. De plus, comme vous le savez, et vous aussi, mon cher Jean, Bouddha est toujours assis en tailleur. Et moi, j'aime beaucoup les tailleurs. Surtout quand ils me font des costumes sur mesure et qu'ils envoient la facture à mes amis. Mais les urnes en ont décidé autrement. Alors, s'il vous plaît, méditons. Méditons. Mais vous croyez vraiment au principe de cette religion, monsieur Fillon? Ah mais bien sûr, pour qui me prenez-vous? Je crois notamment à son principe fondateur, la réincarnation. Et pour rattraper le retard sexuel accumulé avec mon épouse fictive Pénélope, j'ai même choisi de me réincarner en lapin. Mais avant de pouvoir copuler du soir au matin, il me faut sur cette terre finir mon chemin, en pratiquant des exercices spirituels et tout le tintouin. Alors, laissez-moi vous quitter, Jérôme, pour partir dans un monastère tibétain, afin de pouvoir préparer dans le calme et la sérénité retrouvée mes exercices de lévitation. Car oui, j'aime bien léviter. Et
Et en me barrant au Tibet, croyez-moi, je vais l'éviter. La convocation du juge, je vais l'éviter. La mise en examen, je vais l'éviter. La confiscation de mes biens, je vais l'éviter. Vous voyez, je suis encore là pour longtemps. Hare Krishna. François Fillon. Michel Guidoni. Je peux commencer? Mais allez-y, Didier. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Mesdames et messieurs les jurés, ce soir, ce n'est pas l'avocat qui s'adresse à vous, mais le citoyen. Un citoyen joyeux, euphorique, grisé par la victoire de son champion. C'est qui est arrivé en premier, au fait? Macron. Macron. Voilà, c'est ça. Ah, je l'adore. J'ai toujours su qu'il allait créer la surprise au premier tour. Et dire je suis le seul sur ce plateau à avoir voté pour lui. C'est ballot quand même, hein. Faut penser un peu à votre avenir, les gars. Regardez Lynn Renault, Robert Rue, Bernard Montiel, Catherine Laborde et Stéphane Bern. Ils ont fait le bon choix. Ils ont eu le nez creux, eux. Les trois en face de moi, ça a été plus fort qu'eux. Il a fallu qu'ils votent Lassalle comme un seul homme. Ah, merci. Ah, merci. C'est normal. Tu comprends, Lassalle, c'est le candidat des petites cochonnes. Nous, on veut bien marcher avec lui. On est sûr qu'il s'arrêtera de temps en temps pour pécho. Oui, c'est bien Jacques Maillot qui parlait. Le petit de Verdière, il n'a pas pu s'en empêcher, il a voté Mélenchon. C'est vrai. Du coup, dans sa famille, oui, il passe pour un authentique guerriero bolivariste. Et il se tape toutes ses cousines. Elles sortent toutes de l'école alsacienne, alors l'école vénézuélienne, ça les change. Les petites cochonnes. Alors, il n'est pas trop déprimé, le Hugo Chavez de Saint-Nom-la-Bretèche? Un peu. Ah, si, quand même, hein. Allez, tonton Didier est sympa, il va te chanter une petite comptine avec l'aide de la chorale de la revue de presse ici présente, les petits chanteurs à la faucille et au marteau. Allez, avec moi. De tu, querida presencia, Comandante Che Guevara. Ah, c'est efficace, hein? Ah ouais, c'est bien. Ça me met du baume au cœur. Regardez comme il a repris du poil de la bête, Pablito. Planquez les cousines. C'est une belle chanson d'Hélène Ségara. Hein. On dit de nana comme ça, oui. Non, ce n'est pas faute de vous l'avoir conseillé, mes chers collègues. Emmanuel accepte tout le monde dans son mouvement, y compris les illettrés alcooliques en t-shirt. Alors rejoignez les Teams Macron. Il est encore temps. Devenez des helpers, des bénévoles. Intégrez une team où on vous apprendra à mapper des OP, à planifier des actions, à targeter des prospects, à cibler des clients, ou encore à benchmarker des outputs, à comparer les données utilisables. Tout ça est authentique, hein, bien sûr. C'est vraiment comme ça qu'on cause à En Marche. Ça fait quand même plus rêver que le charabia proto-marxiste des déglingos mélenchonistes. Faut-il vous rappeler qu'En Marche est une organisation from scratch, lancée à partir de rien, et qui n'est pas top-down, vertical, mais clairement bottom-up, de bas en haut. Je les cite toujours, hein. Alors challengez-vous entre vous, les amis. Big up aux meilleurs. Je ne sais pas si elle participe aux réunions, Lynn Renault, mais si c'est le cas, ça doit lui faire bizarre, hein. Pour définir son positionnement politique qui semblait un chouïa nébuleux à certains, Emmanuel Macron a déclaré « Je choisis, comme le général de Gaulle, le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite et même le meilleur du centre. » Et sans oublier le meilleur du centre-gauche, le meilleur du centre-droit et le meilleur du milieu du centre. Et bien sûr, le meilleur du meilleur de tout ça réuni. Avec Macron, tu as toujours tout, et même un peu plus. Tu as le beurre, l'argent du beurre, un compte numéroté au Luxembourg pour le déposer, un frigo pour stocker le beurre en attendant que les cours remontent, une participation majoritaire dans la holding qui commercialise les différentes marques de fromage pasteurisé fabriqués avec les excédents de crème fraîche dont on n'a pas fait de beurre, et naturellement le fameux sourire de la crémière, voire plus si affinité. Et si c'est une petite cochonne. Qui d'autre est au second tour? Marine Le Pen. Ah voilà, ah, je l'adore. J'ai également voté pour elle. Je la trouve très belle. J'aime son côté gracile, aérien. Elle me fait penser à Ariel Dombal, mais dans le corps de Marielle Guatchel. Non, je plaisante. Elle s'est vraiment affinée, Marine, il n'y a pas longtemps. Elle a annoncé qu'elle avait perdu 12 kilos. Ah oui? Vous m'envoyez enchanté. Plus que 70 et mon bonheur sera total.
Elle a fait le régime. Je déconne. Je déconne. Marine Le Pen, je l'apprécie avant tout parce que c'est une femme de tête. La tête de son père, certes, mais quand même. Elle a plein d'idées. Par exemple, virer tous les Arabes qui font les boulots pourris qu'on veut pas faire. Nous, les vrais Français de souche, grands blonds avec des grosses moustaches et des grands boucliers pour circuler dans les voies romaines. Mais aussi virer les Noirs qui font les boulots encore plus pourris que les Arabes ne veulent pas faire. Et enfin, virer les migrants qui n'ont pas réussi à virer eux-mêmes les despotes qui leur pourrissent la vie. Bref, que du constructif. Par contre, ces vieux copains de virée nocturne, à Marine, les Châtillons et les Lousteau, mis en examen pour escroquerie, pas question de les virer, tant qu'ils lui feront des virements. Mais attention, Marine a un cœur gros comme ça. Par exemple, elle est favorable au regroupement familial des immigrés. Au milieu de la Méditerranée, là où il y a papier, dans un zodiaque dégonflé. Là, oui. Alors, vive Macron et vive Le Pen. Mais un peu plus Macron que Le Pen parce qu'il est arrivé premier. Et vive Jean Lassalle également parce qu'il est là. Hein. Je voudrais pas... Je voudrais pas qu'il se vexe. Je suis pas certain qu'il soit aussi débonnaire qu'il en a l'air. Je le soupçonne d'avoir la tête un peu trop à proximité du béret. Je l'ai aperçu sur le plateau de On n'est pas couché il y a quelques semaines. Il était furieux d'avoir été coupé au montage lors d'un précédent passage. Il est monté dans les tours et j'ai vu le moment où il allait se lever et mettre un taquet à Ruquier. Heureusement, la co-animatrice blonde de l'émission est intervenue. Il l'a regardé, il a dit « Oh, une petite cochonne !» et il s'est calmé instantanément. Mesdames et messieurs les jurés, en ce lendemain de premier tour de l'élection présidentielle, ma plaidoirie tiendra en ces quelques mots. Vive les vainqueurs, à mort les losers. Mes amis, soyons forts avec les faibles et faibles avec les forts. Vous connaissez tous le fameux slogan macroniste, toujours du côté du manche, y compris le dimanche. Mais l'avocat que je suis ne reconnaît quant à lui qu'un seul juge, qu'un seul magistrat suprême, notre somptueux public. Bonne fin de soirée. Bravo.